Pour cette 15e journée de top 14, le FC Grenoble 9e recevait le Racing 92, leader du championnat, sur sa pelouse du Stade des Alpes. Ce sont les ciels et blancs qui se mettent les premiers en action avec une touche à 5 mètres de l'embut isérois. Le pack du Racing 92 se regroupe bien autour du porteur de balle, Manuel Carriza, puis désaxe bien le maul. Le troisième ligne, Anthony Classen, s'extirpe pour marquer en force le premier essai de la rencontre. Quelques minutes plus tard, on retrouve Anthony Classen. C'est l'ancien Castrais qui transmet le ballon à Maxime Machenaud derrière sa mêlée. Le numéro 9 amorce alors une action classique, mais rondement menée par Dan Carter et sa ligne de 3/4. Teddy Thomas est servi en bout de ligne et marque le deuxième essai du Racing 92 en coin. Le 3/4 international se blesse sur cette réalisation. Dans cette demi-heure de jeu, les hommes de Laurent Travers et de Laurent Labitte sont intenables. Julien Bruno récupère un ballon sur les 22 mètres du FCG après une perte de balle de Joe Aplon et cherche du soutien. Le pilier est obligé d'aller au sol, mais Maxime Machenaud sort le ballon sur le grand côté pour Henri Chavancy, qui est pris à son tour. Après un point de fixation, Brice Dulin, en position de numéro 9, envoie une longue passe à Juanimov. L'international argentin a vu l'intervalle dans la défense grenobloise et s'y engouffre pour marquer le troisième essai du Racing. Mené largement au score, Grenoble se doit de réagir. C'est l'ancien Springbok Joe Aplon qui amorce cette révolte avec une percée magnifique de 30 mètres. L'arrière échappe à plusieurs plaquages avant de trouver au soutien son pilier gauche Fabien Barcella. Charles McLeod envoie le ballon à son ouvreur Jonathan Wisniewski qui se joue de plusieurs défenseurs et peut servir le jeune Loïc Jam. Le talonneur marque contre les poteaux pour sa première titularisation en top 14. Cette fin de première mi-temps est complètement folle et les Grenoblois reviennent tout de suite devant les 22 mètres franciliens. Nigel Hunt, servi par McLeod, tente d'aller à l'essai, mais il est pris par la défense du Racing. Charles McLeod sert cette fois Joe Aplon qui échoue à 5 mètres de la ligne d'essai. Le demi-mêlée rouge et bleu change de sens pour transmettre à Nigel Hunt, encore lui. Avant d'aller au sol, le centre néo-zélandais réussit à faire une passe acrobatique à James Percival. Le deuxième ligne anglais marque en force juste avant la mi-temps et permet au FCG de mener à la pause. Au retour des vestiaires, Jonathan Wisniewski rajoute 6 points de plus grâce à 2 pénalités inscrites coup sur coup. L'indiscipline du Racing permet à Grenoble de prendre un peu d'avance. Dan Carter lui répond pour réduire le retard du Racing 92 au tableau d'affichage. On assiste alors à un beau duel de buteurs et Jonathan Wisniewski, l'ancien ouvreur du Racing, donne à son équipe 11 longueurs d'avance. Mais dans le dernier quart d'heure, les avants franciliens vont imposer leur force avec un nouveau groupé pénétrant. Après un très bon travail du pack, soutenu aussi par Daniel Carter, le demi-mêlée Xavier Chauveau, qui collé au mouvement, reprend le ballon et marque derrière ses avants. Bel effort collectif du Môle ciel et blanc. Le jeune demi-mêlée, qui a bien senti le coup, marque son deuxième essai de la saison. L'écart du FC Grenoble se réduit de plus en plus. Il disparaît complètement sur un coup de génie de son ouvreur néo-zélandais. Dan Carter joue vite une pénalité sur les 22 mètres. Il passe la balle sur l'aile de Joroko Soko d'un magistral coup de pied diagonal. L'ancien ailier All Black n'a plus qu'à réceptionner et aplatir entre les poteaux après ce geste magnifique du double champion du monde. Cet essai permet au Racing 92 de l'emporter avec le bonus offensif sur la pelouse de Grenoble. Les ciels et blancs l'emportent 39-35 au terme d'un match superbe. Grenoble se contentera du bonus défensif.